Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test de l'Humidigi S2. Donc commençons par le déballage de la boîte qui est relativement imposante et plutôt luxueuse. Alors, première chose, alors après ça se déploie. Voilà, vous voyez bien. Donc ici on a le câble USB. Donc c'est un USB type C. Voilà, USB donc USB type C. Un adaptateur jack 3.5 USB type C, vu que l'Humidigi S2 n'a pas de prise jack. Ici on a le chargeur tout simplement. Voilà. Alors le chargeur, si mes souvenirs sont bons, donc c'est un chargeur pour charge rapide, donc c'est 5,7,9 volts, 1,67 ampères, 12 volts, 1,25 ampères. Voilà, après, non, cette partie-ci, pas très pratique à ouvrir, voilà, on retrouve les grands remèdes, donc le chargeur, le câble, l'adaptateur. Donc ici le smartphone avec, on va enlever la cover, avec une cover dans un matériau flexible noir. Donc le smartphone en noir. Donc dans une petite enveloppe, le poinçon pour ouvrir le tiroir des cartes SIM. Et un petit livret de démarrage dans plusieurs langues, dont le français, qui est vers la fin, sans doute. Voilà, donc en français. Donc c'est un packaging plutôt complet, plutôt luxueux, pour un smartphone qui est quand même à moins de 200 €. Faisons le tour un peu du design de cet Humidigi S2. On va commencer par enlever les deux films en même temps. Voilà. Le premier, on va enlever celui de la face arrière aussi. Ce sera fait. Voilà. Alors. La qualité des matériaux a l'air pas mal. La finition également. Voilà, donc en face avant, on retrouve une caméra selfie de 5 mégapixels, un écouteur. Qu'est-ce qu'on retrouve également en face avant? En bas, on aura les boutons tactiles qui seront sur l'écran. En face arrière, on a une double caméra, un double capteur photo 13 mégapixels plus 5 mégapixels, un flash quad LED, le lecteur d'empreintes digitales, le logo de Humidigi. Un peu l'impression quand même que la face arrière marque. Heureusement il y a une cover. Sur la tranche inférieure, voilà, on trouve un port USB-C, un haut-parleur et un micro. Sur la tranche supérieure, eh bien rien, comme je vous le disais il y a quelques minutes, il n'y a pas de prise jack, donc il faudra passer par l'adaptateur jack USB type C. Sur la tranche de droite, comme toujours quasiment, les boutons volume plus, volume moins et power. Sur la tranche de gauche, on retrouve le tiroir des cartes SIM. Alors, ce coloris est plutôt pas mal, mais oui, je confirme, hein, la face arrière a tendance à plutôt marquer. Qualité de fabrication bonne. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis à ce niveau-là. Bon, après, il faudra voir aussi quand il sera allumé. Donc ici, on a aussi, comme c'est très souvent le cas,
les bandes d'antenne, une ici et une ici. Voilà, rien de dire de plus de cette Humidigi S2 au niveau du design. Rien de bien original. Bon, après, au niveau de ce qu'il équipe, c'est un Helio P20 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. L'écran est à 6 pouces, mais bon, vous voyez, le smartphone, j'ai pas des grandes mains, le smartphone, j'ai bien en main. C'est un écran au format 18/9. Donc voilà, résolution HD+ seulement. Donc on verra ça après dans d'autres séquences. Toujours dans le design, regardons un peu une fois Humidigi S2 allumé. Donc effectivement les bordures latérales sont relativement fines, mais elles sont encore bien présentes. Les bordures supérieures et inférieures sont toujours bien présentes également. Ça ne change pas grand chose par rapport à un smartphone qui n'a pas un format 18/9 au niveau de son affichage. On va enlever les boutons virtuels. Donc voilà. Sinon, alors ça, ce sont les applications qui sont, comment dirais-je, installées d'office. Après, ici, ce sont toutes les applications que moi j'ai installées. On va aller regarder les paramètres. Donc, l'Humidigi S2 tourne sous Android. C'est là une petite surprise quand même pour un smartphone de l'automne 2017. Sous Android 6.0.1, donc sous Android Marshmallow. Il y a eu 2 mises à jour entre le moment où j'ai allumé le téléphone pour la première fois avec la configuration du Wi-Fi, etc. 2 petites mises à jour pour corriger quelques bugs. Apparemment, dans mes recherches sur le net ou dans les forums d'Humidigi, il est peu probable que celui-ci reçoive une mise à jour vers Android 7 Nougat. Que dire d'autre au niveau des paramètres? Vous avez quelques ajouts à l'Android stock comme notification par LED. Alors vous voyez, c'est encore en anglais. Donc ça, moi je l'utilise jamais, je le configure jamais, mais ça peut intéresser certains. Au niveau des boutons, vous pouvez choisir l'ordre de des trois boutons virtuels, pas tactiles. Bon, c'est un peu un point négatif à mon avis, mais bon, ça c'est qu'un goût personnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, écoutez, c'est à peu près tout au niveau des ajouts de fonctionnalités. Ah oui, ici dans l'empreinte digitale, vous avez toute une possibilité de paramétrage pour l'utilisation du lecteur d'empreintes. Et là aussi, c'est resté en anglais. On verra plus tard pour la prise, l'enregistrement d'une empreinte digitale. Donc voilà, rien de bien original. C'est un Android Marshmallow assez courant. Enregistrons une empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale se trouve à l'arrière, ici. Donc on va dans les paramètres et il a son propre onglet. Donc empreinte digitale, continuer. Après on vient sur la configuration d'une empreinte digitale standard sous Android 6 Marshmallow. Donc verrouillage de l'écran. On va faire un schéma. Hop. Continuer. Confirmer. Ok. Alors on place son doigt. Et on y va. On bouge un peu. On essaie d'enregistrer le maximum d'informations possible. Il n'est pas très grand, un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière, mais bon. Donc voilà, c'est fait. Alors, voyons voir sa réactivité. Ah oui, la première fois, il demande toujours le schéma. Alors, il n'est pas hyper speed, mais il est fiable. Voilà. Donc oui, dans le lecteur d'empreintes digitales, donc vous avez vu, l'enregistrement est assez rapide, facile. Ça passe pas de souci. L'utilisation, alors il est fiable, à chaque fois l'écran a été déverrouillé. Pour autant, il n'est pas hyper réactif, mais bon, c'est largement correct. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Alors au niveau des benchmarks, les tests de performance que donne ce Humidigi S2 qui est équipé d'un stock milieu de gamme avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Donc le premier test que j'ai effectué, c'est un test en tout qui donne un peu moins de 62 000 points. Alors c'était en mode équilibre, il y a deux modes possibles au niveau de l'utilisation de l'usage de la batterie, mode équilibre et mode performance. Donc là un peu moins de 62 000 points, pardon. Et puis j'ai fait un test également ici avec mode haute performance. Voilà, on gagne, on va dire 1000 points. Pas grand intérêt de se mettre en mode haute performance si on en croit le score en tout. Voilà. Après les autres tests que j'ai effectués, les autres benchmarks, donc c'est Geekbench. Donc en single core, on obtient un score de 878 points et en multicore de 3653 points. Au niveau du CPU, toujours avec Geekbench, du GPU, pardon, on obtient 2733 points. Voilà. Après, j'ai fait tous les tests de 3D Mark. Donc, je vous affiche que le résumé entre Slingshot Extreme et Ice Storm Extreme, etc., etc. C'est assez comparable aux autres smartphones équipés d'Anelio P20. J'ai également fait le test PC Mark Work de performance. On obtient un score de 3300 points. Là, identique. Même remarque, pardon, c'est voilà, des scores assez habituels. Au niveau performance, j'ai aussi testé la batterie, voir un peu son autonomie. Donc je l'ai fait avec le test PC Mark, mais la PC Mark batterie. Et on obtient une autonomie de 10h41. Donc ça peut paraître énorme, mais il faut savoir, enfin, je vous le rappelle en tout cas, que la batterie a une capacité de 5100 mAh. Donc c'est une très bonne autonomie, il n'y a pas de souci. Néanmoins, avec une batterie aux alentours de 4000 mAh, Xiaomi arrive à faire tenir ses smartphones sur la même durée. Donc il y a encore une marge de progression au niveau de l'utilisation de la batterie. Toujours au niveau de la batterie, j'ai fait un autre test qui est là plus empirique, qui est la lecture d'une vidéo YouTube pendant 1 heure. Et j'ai regardé le pourcentage de batterie qui avait disparu. Et ça, environ 10% de la batterie est utilisée pour le visionnage d'1 heure de vidéo sur YouTube. Donc voilà, hein, c'est plutôt pas mal au niveau de l'autonomie. C'est un des plus de, comment dirais-je, de cet Humidigi S2. Alors, intéressons-nous maintenant au réseau 4G. Comment réagit cet Humidigi S2 sur ce réseau 4G en France. Donc ici, vous avez des screenshots de toutes les bandes de fréquences qui sont gérées par l'Humidigi S2. Alors ici, GSM, 3G, 4G. Hop, donc il y a d'autres captures en jeu là. Voilà. Donc il y a un peu plus de bandes qu'annoncées par Humidigi qui sont gérées. On a bien la B20 hein, qui est importante chez nous, mais il n'y a pas la B28. Après, j'ai inséré une carte SIM du réseau Bouygues. Je l'ai fait sur l'emplacement 1, sur l'emplacement 2. Donc sur l'emplacement 1, alors on est bien en 4G. Par contre, il ne donne pas l'application LTE Discovery que j'utilise habituellement. Il ne donne pas la bande de fréquence. Le speed test, ça correspond à peu près à ce que je peux avoir avec d'autres smartphones. Donc ça, c'était sur la SIM 1. Ici, sur l'emplacement 2, toujours même remarque, toujours pas d'indication de la bande. Ici, comment dirais-je, un speed test. Je l'ai également fait sur le réseau Orange. Et là, LTE Discovery m'indique la bande qui est utilisée, c'est la B20, pardon, la bande des 800 MHz. Ici, le speed test, alors fait à 7h38 du matin, comme vous pouvez le voir. Là, les résultats sont un peu en deçà de ce que je peux obtenir, voire même pas mal en deçà de ce que je peux obtenir habituellement, avec par exemple mon propre smartphone.
Donc peut-être qu'il y a un problème de configuration, je ne sais pas. Ici sur l'emplacement 2, toujours sur la B20. Et voilà les résultats du speed test. Donc on est quand même en dessous de ce que je peux constater habituellement. Au niveau Wi-Fi, alors le Lumidigi S2 est annoncé comme étant dual band, hein, c'est-à-dire sur la bande des 2,5 GHz ou la bande des 5 GHz. Bon, moi quand je regarde au niveau de ma Livebox, j'ai pas la bande des 5 GHz. Par contre, avec l'application que j'utilise habituellement, avec une autre application, il y a eu... Bon, voilà, le téléphone le repère, donc là, ça reste en suspens. Au niveau des speed tests, c'est peu ou prou la capacité de ma box, hein, que ce soit à proximité, c'est-à-dire 3 mètres, à une vingtaine de mètres avec une dalle béton, ou en extérieur, toutes portes et fenêtres fermées, bien sûr. On obtient à peu près tout le temps les mêmes résultats qui correspondent, je le répète, à la capacité de ma box. Au niveau du GPS, le Lumidigi S2 gère le réseau GPS américain, mais aussi le réseau satellite russe GLONASS. Au niveau du fixe en intérieur ou à une fenêtre, on a été aux alentours de 7-8 secondes, hein, c'est pas hyper rapide. Pour autant, donc voilà par exemple ici, en intérieur, pardon, donc vous voyez que la précision est relativement bonne. En extérieur, le fixe a été lui un peu plus rapide, autour de 4-5 secondes, et vous voyez que la précision est aussi au rendez-vous, hein, 3 mètres, c'est pas mal. Ici une petite carte pour vous montrer qu'il gère bien les réseaux satellites américains et russes. En utilisation, après avec Maps et Waze, pas de problème de précision, de rapidité, de fluidité, aucun problème à signaler à ce niveau-là. Au niveau photo, ici vous avez l'application qui est fournie d'origine par Lumidigi. Il y a pas mal de réglages possibles, notamment au niveau de la taille des photos, du format des photos 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Bon, détection de mouvement, etc., etc. Retardateur, ça c'est assez habituel. Voilà, des filtres. Plusieurs, on va dire, configurations. Donc là, c'est par défaut, hein, photo. Vous avez Pro Photo où vous pouvez régler pas mal de choses. Un mode panorama, pardon. Un mode effet bokeh, bon, bof, hein, ouais, à ce niveau-là. Bon, le mode vidéo, bien sûr. Bon, après, vous avez ici l'application selfie, comme ça vous voyez l'appareil photo et le haut de mon crâne. Que dire d'autre? Ici, vous avez une fonction live photo. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques exemples de photos prises avec le Lumidigi S2. Alors ici, on est dans un format 16 neuvième. Vous retrouverez tous les clichés, enfin les quelques clichés que j'ai pu faire quand il ne faisait pas trop gris sur notre site tablette-chinoise.net dans l'article consacré à Lumidigi S2. Ici, vous l'avez en format 4 tiers. Voilà. Ici, avec la même que celle-ci, mais avec un effet bokeh. Bon, bof. Voilà. Ici, en extérieur au petit matin. Voilà, bon, écoutez, là, un reste de fleurs sur la terrasse. Donc voilà, c'est bon, l'appareil photo, comme bien souvent sur les smartphones chinois, d'entrée de milieu de gamme, hein, c'est-à-dire moins de 200 €, c'est pas ce qui fait, c'est pas leur qualité première. Ce qu'on peut regarder maintenant, c'est la qualité de l'écran. Voilà, alors je vais zoomer en même temps. Voilà. Alors, j'aurais pas dû quitter la galerie, donc on y retourne. Voilà, alors, voilà, donc ici ce sont des photos qui n'ont pas été prises par le Lumidigi S2, c'est celles que j'utilise pour chacun de mes tests. Donc voilà, ça permet de voir la qualité, plus pour regarder
la qualité de l'écran, sa fluidité. Voilà, pareil. La Grand Place de Lille. Voilà. L'écran est vraiment, enfin moi je le trouve vraiment plutôt pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut regarder aussi une vidéo. Voilà, donc on va regarder une vidéo qui s'appelle Sintel, hein, c'est celle que j'utilise à chaque fois également. Le micro est à environ 30 cm du smartphone pour indication par rapport au son. Donc voilà, hop, on va venir avec VLC. On va avancer. Le son du haut-parleur est plutôt puissant, bon, un peu métallique comme toujours. Hein. En conclusion de cette présentation et de ce test de NuMidi JS2, les points positifs et les points négatifs. Commençons par les points positifs. Donc bien sûr, dans ces points positifs, l'autonomie de 10h41 obtenue avec le test PC Mark Battery. Même si la batterie a une capacité de 5000 mAh, c'est quand même une très belle autonomie. Cette batterie supporte la charge rapide. Pour autant, il vous faudra quand même de bonnes heures pour la recharger de 0 à 100%. Autre point positif, c'est l'écran. Les couleurs sont vives, lumineuses, agréables. La luminosité est également bonne. Les bordures latérales sont relativement étroites, hein, en tout cas plus étroites qu'un smartphone au format standard. Le design du smartphone est plutôt agréable. C'est aussi un point positif. Il tient bien dans la main malgré sa longueur, entre guillemets. Autre point positif, c'est les nombreux réglages de l'application photo par défaut, ou par exemple le paramétrage de la lettre de notification. Dans les points négatifs, eh bien sûr, c'est le fait qu'il tourne sous Android 6 et qu'il est peu probable d'avoir une mise à jour vers Android 7 Nougat. Également les boutons virtuels. Bon, ça c'est un goût personnel, j'aime pas vraiment ce genre de choses, même si ici dans le cas de l'Humidity JS2, l'écran est suffisamment grand pour ne pas avoir une impression de perte de surface d'affichage. Le Wi-Fi, alors dans les points négatifs, oui, le Wi-Fi est-il réellement dual band? Bon, à confirmer. Également, quelques restes d'anglais dans les fonctionnalités ajoutées par Humidity à l'Android stock, mais bon, rien de, rédhibitoire. Au final, le rapport qualité-prix pour cette Humidity JS2 est plutôt bon. On le trouve à environ 150-160 € sur les revendeurs, sur les sites des revendeurs en ligne chinois, pour une config qui est quand même de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM, avec un socle Mediatek de milieu de gamme qui est l'Helio P20.